Dans cette vidéo, je te présente le stage de perfectionnement de pilotage sur terre, principalement la mise en drift avec le transfert de charge. Le plus simple, faire un dérapage sur terre sans utiliser le frein à main. Merci à Hugo, qui a déjà passé dans la chaîne plusieurs fois, d'avoir organisé cette journée avec 14 poteaux et drive session. Le pilote instructeur Nicolas est le nouveau gérant sur un nouveau circuit, le circuit des Vignes dans le 79, pas loin de Niort. Tu sais, la ville où il y a tous les assurés et toutes les mutuelles. Ce circuit est une ancienne piste de rallycross, c'est idéal pour le pilotage sur terre, il est vallonné et offre des virages. L'objectif de la journée est d'apprendre la mise en dérive de la voiture sur terre sans utiliser le frein à main. Pour cela, il faut utiliser le transfert de charge que Nicolas nous explique avec passion. Mais ça finit pas sur YouTube, je me promets. En pilotage, c'est extrêmement important d'avoir une comparaison concrète. Une voiture, en pilotage, c'est comme une femme. C'est pour ça que ça se complique un petit peu pour nous, messieurs. Donc, au même titre qu'avec une nana, pas de violence, pas de brutalité. Attention, un peu de poigne, un peu de fermeté, aucun problème. Et vous savez tous, ici présents, on ne rentre pas en conflit avec une dame. On est attentif, mais on a envie d'en découdre. Nicolas nous a préparé 3 ateliers et une surprise. Le premier atelier, atelier slalom, avec dérapage avec un demi-tour à 180 degrés. Le deuxième atelier, un virage à 180 degrés en prenant de la vitesse. Le troisième atelier, enchaînement de 2 virages sur la partie haute du circuit avec mise en glisse. Et la quatrième, la surprise du chef, tour chronométré seul dans la voiture. Ce qui est surprenant est de la façon de se rendre compte des réactions des voitures sur la terre, tout simplement de façon ludique. En pilotage, c'est exactement la même chose. Plus l'adhérence va être faible, plus le temps de réponse de la voiture va être long. Okay. J'ai bossé la piste hier, exprès, pour qu'elle soit glissante. Forcément, elle va évoluer. On est 15, il va y avoir des centaines de passages à certains endroits, la piste va évoluer. Et c'est tout l'intérêt. C'est que la difficulté va changer. Okay. Donc, à certains moments, lorsqu'on va demander à la voiture de tourner, vu que l'adhérence est faible, elle va parfois prendre 1 seconde ou 2 secondes avant de daigner commencer à pivoter. Pendant ce laps de temps, messieurs, soyez comme avec mesdames, patients. On a tous kiffé l'exercice parce qu'on se rend compte de ce que disait Nicolas de façon en théorie, mais là on se rendait compte sur la pratique. En plus de ça, on était coaché en direct avec le talkie-walkie après chaque passage pour nous dire ce qu'on avait fait de bien, pas bien ou ce qu'on devait corriger. Donc ça permet de progresser rapidement et de s'améliorer. L'autre chose qui était top, c'est qu'on a eu du roulage. On fait un passage et on passe à un autre pilote. On devait conduire toutes les voitures. Ça permet d'assimiler les choses et de voir les autres rouler. D'ailleurs, je te présente les voitures du jour. On était 14, il y avait 4 voitures de dispo. Il n'en fallait pas moins pour avoir du roulage. On a commencé à 15h jusqu'à 18h30 que pour nous. Il y avait une Subaru de 270 chevaux, 4 motrices, une Toyota Celica de 115 chevaux en traction, une Toyota Celica de 167 chevaux en traction et une Honda Prelude 4G de 160 chevaux en traction également. Les voitures sont préparées pour ce genre d'exercice avec air souple de sécurité sur toutes les voitures et toutes les voitures sont dépouillées à part la dernière, la Toyota Celica de 576 000 km. Oui, tu as bien entendu, plus d'1 demi-million de kilomètres sur la voiture. Pour ce genre de stage, la puissance n'est pas la plus importante car avant de maîtriser une voiture puissante dans ces conditions, il faut apprendre les bases. J'ai dit ça, mais on a tous kiffé de conduire la Subaru 4 motrices comme celle de Colin McRae.
Ouh, c'est une expérience de malade. Comme je disais, on devait passer sur toutes les voitures. Ça permet de voir les réactions des voitures différentes et quand on applique les techniques, ça marche à chaque fois. Il faut être doux et patient. Les difficultés des ateliers. Le premier sur le slalom, première difficulté est comme sur le permis moto, sur le plateau. Si tu rates le premier plot, bah, tu ne passeras pas le dernier ou tu vas être à l'agonie. Grosse difficulté aussi, c'était le demi-tour sans frein à main. Perso, je n'ai jamais réussi. Mal, t'as vu la prise de frein avec du volant, hein, j'ai décidé qu'il allait tout droit. Allez, vas-y, c'était bien. Patient dans le transfert, super, c'est précis. Excellent, un exemple à suivre. Oh, merci. Le deuxième atelier, c'était le virage à 180 degrés où on prenait de la vitesse et ensuite mise en dérive sans le frein à main. Je rappelle, sans le frein à main. Et comme tout débutant, on faisait tous la même erreur. On mettait la gaz trop tôt. Du coup, on arrêtait la mise en dérive. Comme dit Nicolas, il faut être patient. Troisième difficulté de la troisième épreuve, c'était l'enchaînement des virages où il y avait un premier virage à droite qui n'est pas facile à appréhender car on ne voit pas la sortie du virage. C'était la surprise, si on était sage et studieux, de faire un tour chronométré seul dans la Subaru de 270 chevaux. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais on a tous kiffé et je pense qu'on va tous se rappeler de cette expérience avec la Subaru, seul dans la voiture et en faisant le tour en entier. Alors, c'était comment? T'as renversé des poules ou pas? Non. Ça a été? Ouais, bah j'y suis allé très safe. Hein. Ouais. Alors, maintenant c'est à mon tour de faire le tour. Oh putain. Ah, Le soleil, c'est un peu chiant aussi. Hein. oh putain. Ah, je suis rentré. Oh putain. Ah, donc à mon tour, tour chrono. Allez, concentré, ça sert à rien de faire l'exploit. Et c'est d'être propre. Trajectoire, trajectoire. Regardez devant. Je suis un peu serré, mais ça va. Ah, j'ai fait mon tour, c'était super. Je suis bien là?
Bon, ça y est, j'ai fait mon tour chronométré avec la Subaru de 270 chevaux. C'est super intéressant de conduire sur le grip water. J'ai pas essayé de glisser, mais gagner du temps. Donc, je passe le tour à un autre. Uch. Ah, mais il est bon. ah, ah. Dépasse les deux. Ah, c'est ouais, 2m02. Ah, c'est kiffant. Ah ouais, c'est kiffant. Franchement, c'est super sympa. Avec là, mais j'ai pas essayé de glisser, hein. Moi, j'ai essayé le temps, moi. Chercher le grip là-bas, là. Sache que t'as bien roulé. Ah bah super. On voit bien que les 3 ateliers auparavant nous ont permis de bien comprendre le grip, les réactions de la voiture et de pouvoir faire le tour en toute sécurité. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Des Motors.